Informations sont en plateau. Jean-Michel Fourgousse, candidat pour l'UMP, maire d'Elancourt. Votre réaction sur ce sentiment de pays refermés sur eux-mêmes et peut-être sur le décret Alstom aussi? Oui, d'abord, je pense que les Français ont souvent un problème, c'est qu'ils sont facilement négatifs. Hein. Je vous rappelle qu'on est le pays qui a le moins confiance en lui-même. C'est vrai aussi de nos adolescents, nos étudiants. Bon. Donc voilà, il faut voir que souvent ces critiques, beaucoup de critiques sur l'Europe sont assez injustes. L'Europe n'est pas parfaite. Bien sûr qu'il y a l'Europe des 28 était un petit peu trop rapide. Regardons l'Europe des 18, il y a quand même plusieurs cercles à l'Europe. Hein. L'Europe des 18 de la zone euro, bon, déjà il y a une plus grande cohérence. Bon. Mais voilà, on ne peut pas être contre comme cela. Ne nous laissons pas trop aller à la critique. Il n'y a pas que des critiques d'ailleurs dans les remarques. La première attente des Français, ils l'ont dit, c'est l'emploi. L'emploi, eh ben, c'est augmenter la production de richesse, c'est augmenter le niveau des échanges, le nombre d'échanges. Il est évident que quand vous avez un marché d'un demi-milliard d'individus, comme c'est le cas de l'Europe, on ne rigole pas avec ça, on ne tombe pas à bras raccourcis là-dessus. C'est un merveilleux moyen, bien sûr, d'augmenter la richesse, le PIB, l'emploi. Je vous rappelle que tout de même, la France a comme premier client l'Europe. Un tiers des emplois dépendent de l'Europe. Donc attention, effectivement, certaines remarques sont tout à fait justes et on doit améliorer un certain nombre de choses, un peu trop fonctionnalisé, un peu trop administratif, un peu... Alors les égoïsmes, je ne sais pas, c'est un grand débat. Je pense que l'Europe est une réussite. Je vous rappelle que l'Europe est la première puissance économique mondiale. On oublie très souvent de le rappeler. Enfin, souvenez-vous, il y a quelques années, vous en parliez de paix tout à l'heure, mais on a quand même l'Europe, on a aussi produit 2 guerres mondiales, la première 20 millions, la deuxième 60 millions de morts, la troisième c'était la guerre froide avec les communistes qui ont quand même enfermé 10 millions d'Européens derrière des murs avec des grilles, on leur tirait dessus quand ils voulaient passer à l'ouest, il y a eu 1000 morts d'ailleurs, et puis la quatrième c'est le Kosovo. Bon, donc je dirais quand même que l'Europe voilà, c'est fini, vous savez, c'est pas un acquis social la paix. Vous l'avez, c'est formidable, aujourd'hui c'est la première, ce continent est devenu la première, le premier. Je vous interromps pour continuer ce premier tour de table. Mounir Chatouri, oui, moi je voudrais revenir sur l'histoire des taxes douanières. Les entrepreneurs, c'est eux dire qui ont fait cette Europe. Je vous rappelle que Jean Monnet était négociant en cognac. Bon. Donc, bien sûr que avant cette Europe, quand on exportait, quand on payait des taxes douanières, vous avez l'air, enfin, du Front National a l'air de trouver que bon, c'était pas méchant, on peut rétablir ça, vous rigolez. Ça coûte très cher, ça vous perdez du temps, vous remplissez des documents de plusieurs langues, mais c'est une catastrophe. On va beaucoup moins commercer, donc on fera beaucoup moins de PIB, on fera beaucoup moins d'emplois. Deuxièmement, le change. Quand avant vous aviez à changer votre monnaie dans 3 ou 4 pays, vous pourriez perdre jusqu'à 20-30% de la valeur un peu de votre chiffre d'affaires, rien que par le change. On a même vu des gens qui avaient déposé leur bilan parce qu'ils avaient passé un accord dans un pays sur une commande à un certain taux, et en quelques mois ça avait changé, et le type avait vu manger toute sa marge bénéficiaire, donc en fait avait travaillé pour rien, donc était obligé de déposer son bilan. Non mais comment peut-on aujourd'hui oser c'est vrai que cet euro, il est peut-être un peu trop élevé, mais c'est une réussite. Cet euro, il vous a protégé dans la crise. Comment peut-on comme ça sortir à une table devant des millions d'entrepreneurs, dont le premier client c'est l'Europe? Comment peut-on oser sortir, dire il n'y a qu'à... je ne sais pas, Marine Le Pen, je l'ai eu un jour en face de moi sur France 3, je sais très bien quand elle sort ça, elle n'en pense pas un mot. C'est de la stratégie marketing émotionnelle. Voilà, le pays, cette France aujourd'hui, il y a toujours un discours sur l'émotion, sur la façon de manipuler l'électorat. Moi, je dénonce cela, c'est grave. Il y a nos entrepreneurs qui dépendent de ce client, qui dépendent, bien sûr, en plus, ils ont des partenaires financiers. L'Europe est leur premier partenaire financier, commercial, même en termes de R&D. Enfin, comment peut-on attaquer la première puissance mondiale après les 4 catastrophes dont je vous ai parlé de l'Europe? Souvenez-nous d'où on vient. C'est quand même une belle réussite, même s'il y a effectivement des améliorations à apporter. En tout cas, sur cette histoire de parler des douanes comme ça, des problèmes douaniers, il y a qu'à rétablir, mais vous rigolez, c'est pas professionnel de dire ça. Et je veux dire, l'économie, c'est sérieux. Hein. On fait trop d'émotionnel dans ce pays. Si l'emploi, c'est vraiment la première attente, comme tout à l'heure on le dit, on arrête de sortir n'importe quoi et d'oser dire qu'il n'y a qu'à sortir de l'euro, c'est pas sérieux. Vous osez dire ça, Monsieur Fourgousse, alors que les entreprises ferment sans arrêt? Les entreprises françaises disparaissent parce qu'elles ne tiennent pas le coup vis-à-vis des entreprises allemandes. Vous osez dire ça? Vous osez dire ça? Mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux, Monsieur Fourgousse. Vous avez 57% de dépenses publiques du PIB
grâce d'ailleurs aux 35 heures, on est le seul à voir ça, grâce à la retraite à 60 ans, mais que ne grâce à 1 million de fonctionnaires les en 35 heures créés pour des raisons quand vous étiez au pouvoir, M. Fourgousse. Donc voilà, la raison de ce décrochage économique entre la France et l'Allemagne, vous avez raison de le souligner, bien sûr, c'est ça le problème, le décrochage de 12 points, 57% de dépenses publiques du PIB en France et 45 en Allemagne et un peu moins 43 je crois que vous n'avez pas sur l'OCDE. Eh ben voilà, ça il faut améliorer ça, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne elle a l'euro, je vous interromps. 94% des directives vous les votez avec vos amis du PPE. Il est vrai que le Front National n'est jamais là pour les voter. Voilà. Ou s'il est là, il s'abstient. Le Front National n'a pas de groupe pour l'instant, monsieur Fourgousse. Vous avez des députés. Pour l'instant, monsieur Fourgousse. D'abord, notre ami Vert soulignait tout à l'heure le problème des grands chantiers, c'est très important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui un nouvel avion, par exemple, c'est 15 milliards de R&D. On ne peut pas, à la France, le payer. Donc il faut se dire que de toute façon, ça peut être qu'une recherche européenne. C'est vrai d'éditaire pour l'énergie, c'est vrai d'un drone. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire décoller un drone parce qu'on n'a pas trouvé voilà, il faut une synergie européenne, c'est clair. Deuxièmement, sur les problèmes, j'entends des problèmes de protection. Protection, et on parlera du traité avec les Américains. Regardez, le cognac, par exemple. Les Chinois ont voulu récemment sanctionner le cognac. Bon. La France a dit c'est pas gentil, attention pour pas faire fesse. Les Chinois n'ont rien à faire. L'Europe a dit hop, j'appelle au nom de la France, vous enlevez les taxes sur le cognac, sinon nous on bloque aussi d'autres importations chez nous. Bon. Les Chinois tout de suite ont dit excusez-nous monsieur, si on peut même plus plaisanter, excusez-nous on plaisantait, et ils ont retiré immédiatement bien sûr les surtaxes sur le produit français et le cognac. Donc il faut bien voir que en termes de protection, ça sert à quelque chose, ça vous protège l'Europe, c'est évident. Ensuite, l'évasion fiscale, vous avez parlé de ça. Bon, alors l'évasion fiscale, d'abord attention, ne confondez pas avec la triche fiscale, etc. Les 1000 milliards, ça c'est un chiffre qui était balancé. Il y a des capitaux qui partent. Pourquoi parce que, et d'ailleurs, est-ce que vous, socialistes, vous allez faire accepter par votre candidat, vous êtes sûr, au niveau européen, vos spécificités, la socialiste française, un impôt sur les sociétés à 38% alors qu'il était à 24% en Europe, un IR à 75%, un impôt sur le revenu, ils ont osé Monsieur Fourgousse faire. A quand même Laissez-moi la terminer. Laissez-moi terminer. Un impôt sur le revenu débat européen qui fait fuir tous les talents. Vous croyez que les socialistes européens, ils vont vous prendre votre IR à 75%, votre plus-value, laissez-moi terminer. Votre plus-value à 60%. Plus-value à 60%. On monte une société ici, au bout de 5 ans, on revend. En France, on vous prend 60% de la valeur de la boîte. C'est 0% en Belgique, 0% au Luxembourg, 0% en Suisse, et pourtant, 18% il y a des en Angleterre. socialistes là-bas qui ont le même programme que nous. Seul pays où il y a des socialistes qui ont fait l'ISF. L'ISF, ça fait partir 600 milliards d'actifs financiers. Vous croyez qu'ils vont vous prendre votre ISF, mais ils n'en veulent surtout pas. C'est dévastateur. Et les 35 heures. Pas un seul pays a suivi d'une façon obligatoire et généralisée les 35 heures. La retraite à 60 ans, idem. Vous croyez qu'ils veulent votre retraite? Ils sont à 65 ans en Europe. Vous croyez qu'ils veulent des socialistes français? Vous savez comment ils vous appellent, les socialistes européens? Ils vous appellent, ils disent que vous êtes plus proche des communistes que des socialistes. Donc il faut aussi se le dire. Très vite. On a parlé très vite du couple. Notre collègue du Front National dit on n'existe pas les Français. Bon, c'est pas vrai. C'est le couple franco-allemand qui a quand même créé cette Europe. Bon, aujourd'hui, le couple franco-allemand, il est affaibli par je dirais, la faiblesse de François Hollande qui n'était pas fait pour cette fonction. Bon, en tout cas, voilà. Donc voilà, Madame Merkel souffre de cela. Le couple est complètement déséquilibré. Bon, sous Sarkozy, c'était quand même autre chose, hein, pour régler les crises, etc. C'était pas le même niveau. Mais bon, sous couple franco-allemand, le PIB de l'Allemagne plus la France, c'est 2/3 du PIB chinois. Vous le savez? Mais c'est ce couple central, c'est ce couple qui doit piloter, qui doit donner l'impulsion, bien sûr, à l'Europe. Donc il s'agit bien sûr de remettre des acteurs qui sont crédibles. Monsieur Harlem Désir n'est pas crédible non plus. Donc on veut des acteurs crédibles. Je peux vous dire, à l'UMP, l'UMP n'est pas parfaite, mais on a des gens crédibles. Monsieur Lamassoure est quelqu'un de crédible. Bon. Ensuite, sur le traité avec les Américains. On commence à dire, ça y est, la méfiance, typique Front National, c'est tout de suite négatif, il faut se méfier, il faut fermer, Bon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi, j'ai exporté avec les Américains. Laissez-moi terminer. Mais pourquoi? C'est très difficile d'exporter aux États-Unis. Donc, ce traité, c'est à la demande des Français. Pourquoi vous commencez à vous en méfier? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas les résultats de ce traité. Bon, pourquoi commencer à déjà dire que ça va mal se passer? Il y a des variables, effectivement, sur le plan sanitaire, social, environnemental, économique. Et c'est bien sûr les Européens qui mènent la danse. Pourquoi commencer à dire que ça va être forcément favorable aux États-Unis? Non, ce n'est pas l'objectif du traité. Osez-vous dire que l'Europe est plus forte que les États-Unis? Dernier point, l'euro. Je vous signale que si vous déclenchez la sortie de l'euro, il y a même des études à l'Union européenne qui le disent, vous allez provoquer une chute de 20 à 40% de tous les actifs financiers. Vous allez ruiner les épargnants. Vous allez ruiner les épargnants. Vous allez ruiner les salariés. Et toutes les entreprises, alors nombre de dépôts de bilan. Répétez ça à l'encan, c'est faux. Ah mais je veux dire, il n'y a pas de problème.